Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un agréable week-end. Et puis ce début de semaine commence aussi par un événement astral que vous commencez à connaître, qui est la nouvelle lune de Vierge. Elle va avoir lieu d'ici quelques heures, donc ne vous étonnez pas si vous êtes un petit peu stressé, nerveux, tendu et que vous montrez une certaine impatience ou que vous subissez même une certaine agressivité de la part des autres. C'est le phénomène de la nouvelle lune. Mais l'aspect positif de cette nouvelle lune, déjà en Vierge, c'est tout ce qui régit l'intellect, la logique, la méthode, le sens du service également. Donc si vous avez des démarches administratives, si vous avez des conseils à demander, c'est une période idéale pour le faire. Alors ne le faites pas forcément tout de suite après l'émission. Laissez passer 1 ou 2 journées avant que tous les aspects un petit peu de tension retombent de cette nouvelle lune. Et après, ça repartira. Voilà. Bon, alors, juste, vous savez que la semaine dernière, lorsque vous receviez l'alerte émission, c'est-à-dire le message vous indiquant que une émission allait commencer, vous l'avez reçu en 3, 4, 10, 15 exemplaires. Donc, sur la fin de la semaine et surtout le week-end, il y a eu des tests qui ont été faits. Donc, vous ne pouvez pas non plus faire des tests grandeur nature parce que ça aurait été vous solliciter. Mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un premier envoi qui a été fait qui semblerait n'a pas fonctionné. Nous en avons fait un il y a quelques minutes. Donc, si vous avez reçu ce message, c'est très gentil à vous de nous l'indiquer sur le chat en disant « Oui, j'ai bien reçu dans vos boîtes mail » ou vous nous envoyez tout simplement en réponse à ce mail un « Oui ». Voilà. Bon. Eh bien écoutez, je vais tout de suite répondre à vos questions et commencer par celle de Toulon. Toulon 83, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez réussir à trouver enfin votre bonheur avec Patricia. Vous vous connaissez depuis 25 ans, vous êtes séparés depuis 12 ans, vous vous êtes retrouvés l'année dernière, depuis elle part et elle vient. Alors, voyons avec Patricia si vous allez trouver un équilibre et de la sérénité. Bon, je vous trouve, c'est curieux parce que, enfin non, curieux, non, ce n'est pas curieux, mais je vous trouve très patient, parce que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de fondamentalement patient, c'est que vraiment vous tenez à Patricia et vraiment elle est, je dirais presque, votre archétype féminin. Donc, parce que vous êtes plutôt d'une nature à aimer que les choses aillent vite, vous n'êtes pas un grand calme intérieurement. Donc, pour moi, je pense que, en fait, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous vous êtes retrouvés, mais j'ai l'impression que depuis 1 an et demi, 2 ans, elle n'est pas foncièrement heureuse. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est un rappel, vous le savez, moi je le découvre, nous allons tous le savoir, c'est que je pense que Patricia est quelqu'un qui a déjà un tempérament assez particulier, une personnalité assez anachronique. Et puis c'est quelqu'un qui a du mal à trouver une certaine pérennité dans ses relations. C'est quelqu'un qui étouffe dans le couple, qui a besoin de prendre l'air, qui a besoin de son indépendance, qui a besoin d'agir un petit peu à sa guise. C'est une affective, mais c'est une affective qui ne sait pas toujours s'exprimer.
ou qui ne sait pas toujours exprimer ses sentiments, pour être clair. Hein. Mais c'est quelqu'un de très tonique et puis voilà, de très déflagrant. Et je trouve qu'elle vous convient bien. Alors, vous me posez la question, est-ce que vous allez trouver un équilibre? Pour l'instant, c'est difficile. Pour l'instant, je ne le perçois pas, cet équilibre. Je ne peux pas vous dire qu'elle va revenir et se dire, voilà, nous nous installons ensemble. Je pense qu'il faut la laisser agir. Pourquoi il faut la laisser agir? Parce qu'il n'y aurait rien de pire pour votre relation que d'essayer d'intervenir. C'est comme si vous deviez faire le dos rond, en quelque sorte. C'est comme si vous deviez accepter ses attitudes. Je pense que ça peut tout à fait être porteur de bonnes choses, mais en tout cas, trouver une stabilité avec elle va vous demander pas mal de courage, pas mal d'abnégation, pas mal d'efforts. Ce n'est pas évident. Hein. Faut le savoir. Donc, je dirais, armez-vous de patience. Mais je ne peux pas vous promettre de stabilité ou en tout cas une relation où vous dites, ça y est, ça s'est calmé, ça s'est apaisé, on est dans un rythme beaucoup plus serein. J'ai quelques doutes là-dessus. Alors, pendant que les questions qui sont arrivées sont validées, alors j'observe que vous n'avez pas reçu, donc au moins comme ça, vous êtes tranquille. La semaine dernière, vous les receviez par flot de dizaines de mails. Eh bien, cette semaine, vous ne les recevez pas. Voilà, on est dans les extrêmes. Eh bien, les informaticiens vont avoir du pain sur la planche pour pouvoir remettre d'équerre cette alerte émission. Voilà, alors je passe tout de suite à la question d'Evelyne. Evelyne, bonjour. Votre fils Eric a passé des entretiens en vue d'un CDI. Va-t-il avoir ce travail ? Alors, regardons au niveau du travail d'Eric, s'il y a un engagement, un CDI ou pas. C'est pas simple parce que pour lui en ce moment, parce que je le trouve, en fait, cette année, si on fait un premier semestre, pas terrible. Vraiment pas terrible. Parce qu'en fait, tout s'est mêlé. Que ce soit son travail, que ce soit son physique, que ce soit l'affectif, la famille. On a l'impression qu'il n'a pas été vraiment dans une dynamique exceptionnelle. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de fatigue. Et un point qui n'est pas très positif, il faut leur quinquer votre fiston. Il faut lui remettre du baume au cœur parce que je le sens fatigué, mais c'est de la fatigue morale, c'est une fatigue en quelque sorte qui ne lui permet pas d'être le vainqueur, en quelque sorte. Alors, pour moi, je ne suis pas très inquiet pour votre fils. Pour moi, il va repartir sur de nouvelles bases. J'ai plus l'impression que ce sera à partir d'octobre, pas vraiment avant. Il y a encore, pour moi, un mois et demi avant que les énergies soient beaucoup plus bénéfiques pour lui. Il y a peut-être aussi des questions financières, des salaires qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce que l'on attend, ou des conditions de travail qui ne sont pas exceptionnelles. Alors, pour moi, il y a quand même encore l'idée d'attente, c'est pour ça que je ne suis pas sûr. Il y a aussi l'idée d'apprendre. Peut-être que ce travail qu'il va obtenir est raccordé
à ce qu'on pourrait appeler une sorte de formation, ou en tout cas d'ouvrir vers de nouvelles connaissances ou une nouvelle façon de travailler. Parce qu'il y a quand même un manque à l'heure actuelle chez Eric pour moi. Donc ça va venir, ne vous en faites pas. Je comprends parce qu'il a quand même traversé cette première partie de l'année d'une manière peu évidente, peu stable. Et là, vous allez voir, il rentre dans une phase qui sera beaucoup plus optimiste, beaucoup plus à même de lui permettre une concrétisation, donc de retrouver du travail, de relancer la machine indiscutablement. Voilà, ça va venir. Viviane, bonjour. Allez-vous vendre bientôt votre appartement? Alors, non, je commençais déjà à avoir une réponse à votre question, mais moi j'ai le sentiment que ces dernières années n'ont pas été faciles pour vous. Et je vais vous les quantifier parce que j'ai l'impression que ça fait, on va dire, 3 grosses années que c'est compliqué. Alors, loin de là, que votre vie soit simple et facile. Mais déjà, quand je prends les 3 dernières années, c'est là où vous avez mûri l'idée de changement. C'est là où vous vous êtes dit, je tourne en rond. Parce que il y a quand même un point qui est très très important dans votre vie, Viviane, c'est que tout ce qui vous arrive, c'est grâce à vous. C'est-à-dire que c'est par votre dynamisme, votre volonté, votre opiniâtreté. Il y a un sentiment quand même pour moi de solitude, comme si vous n'étiez pas épaulé, comme si vous n'étiez pas aidé dans la vie. Alors, heureusement, vous avez le tempérament qui va avec, vous avez cette force de caractère, mais il est tout à fait compréhensible d'avoir, à un moment donné, envie de se reposer sur une épaule solide. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Alors, venons-en à votre vente d'appartement. Pour moi, là, dans ces cartes-là, le fruit est mûr. Donc, quand le fruit est mûr, il tombe. Ce qui signifie que, oui, vous allez vendre votre appartement. C'est un projet, on a l'impression qu'il y a des tas de choses qui vont... Le fait de vendre cet appartement va vous ouvrir vers une nouvelle vie ou vers d'autres perspectives agréables. Ça va se faire tranquillement. Je ne suis pas sûr que... Bon, on voit des discussions, des pourparlers, des échanges. On voit qu'il y a... vous savez, moi je dis toujours, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de déménagement, quand on parle de vente d'un appartement, eh bien, je veux des cartes qui soient en adéquation avec le sujet de votre question. Et là, c'est tout à fait le cas. Donc, pour moi, votre changement de vie, il est l'année prochaine. Tout va se concrétiser l'année prochaine. C'est une excellente période. Ne vous en faites pas. Vous verrez, émotionnellement, c'est assez fragile cette année. À partir de l'année prochaine, voilà, vous reprenez le taureau par les cornes. Ça tombe bien, c'est votre signe solaire. Et vous repartez sur de nouvelles bases. Moi, je pense que voilà, l'appartement va se vendre, il n'y a pas de souci. Marie-Vonne, bonjour. Vous voudriez savoir si je vous vois rencontrer enfin quelqu'un et dans combien de temps? Alors, voyons ce
ce qui va se passer sur le plan affectif pour vous, Marie-Yvonne. Écoutez, c'est peut-être pas tout de suite que vous allez rencontrer quelqu'un. Je trouve que, justement, pour reprendre mon expression concernant Vivienne et son appartement, lui disant que quand le fruit est mûr, il tombe, écoutez, le fruit, en ce qui vous concerne, est en cours de mûrissage, maturation, je ne sais pas. En tout cas, il est en train de prendre de belles couleurs, mais c'est pas encore ça. Donc, pour moi, il y a une rencontre, mais je la situe plus l'année prochaine. Cette année n'est pas tellement tournée vers l'affectif. Et puis, je pense qu'il faut aussi tirer un trait sur une façon de vivre, sur une existence, sur quelque part une façon de fonctionner. Et puis, il va falloir vous ouvrir un petit peu, sortir. Mais bon, je vois, il y a des amis, je vois, il y a un entourage. Je pense que vous le rencontrerez par ce biais-là, par le biais de connaissances. C'est pas un hasard, c'est pas un homme qui va vous tomber dessus comme ça par enchantement. Je pense qu'il va vous être présenté par l'intermédiaire de votre entourage. Voilà. Donc, patience. Je pense que vous avez quand même du pain sur la planche à l'heure actuelle. Vous parcourez une année 2014 qui est un petit peu en demi-teinte et surtout difficile sur la première partie. Là, ça devrait commencer à aller mieux. Donc, le rythme va changer, le rythme va être beaucoup plus positif, mais c'est réellement sur la fin de l'année et sur l'année prochaine que ce sera mieux, meilleur et plus agréable. Geneviève, bonjour. Vous devez vous faire opérer de la cataracte en décembre. Est-ce que tout va bien se passer? Je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait regarder la lune, car il y a des jours meilleurs que d'autres, malheureusement. Ce n'est pas vous qui programmez pour être opéré. Comment faire Alors, effectivement, Geneviève, vous avez tout à fait raison. Je me penche très régulièrement à travers les consultations privées sur les périodes qui sont plus adaptées pour subir une opération et aussi vous donner les jours auxquels il faut impérativement éviter toute action chirurgicale, toute intervention chirurgicale. Alors, bien sûr, quand vous faites opérer dans l'urgence, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Ça arrive comme ça. Mais quand vous êtes, comme c'est votre cas, à 3 ou 4 mois de cette intervention, je pense qu'il y a une possibilité sur un laps d'1 mois de trouver déjà les dates qui sont favorables, celles qui ne le sont pas, et de pouvoir en parler avec votre chirurgien et lui indiquer, voilà, moi j'aimerais que ce soit sur telle période ou telle période. Donc, ça paraît quand même jouable. Donc, n'hésitez pas. Mais effectivement, il y a des périodes, moi je l'ai constaté, vous savez, ça c'est une étude que je fais en astrologie et en numérologie. Ça fait un peu plus de 20 ans que je pratique ces deux disciplines et on va appeler ça des statistiques. Quand je vois les retours sur les interventions chirurgicales, sur les moments des opérations et voir les effets secondaires, les conséquences en fonction des périodes, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Alors il y a une base, c'est qu'éviter les nouvelles lunes et les pleines lunes. Ça c'est le b.a.-ba. Mais ensuite, il faut aussi regarder en fonction de
l'intervention. Est-ce que c'est l'ossature? Est-ce que c'est l'estomac? Est-ce que ce sont les intestins? Est-ce que ce sont les yeux? Et en fonction de cela, bien évidemment, et en fonction de votre thème aussi, c'est la base, votre thème astral, votre thème numérologique, de voir quels sont les meilleurs moments pour cela. Bon, alors regardons votre réparation de la cataracte. Et voir si roulement de tambour, non, vous angoissez pas, Geneviève, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et puis arrêtez de stresser. Alors, a priori, pour moi, la cataracte, ça ne peut pas faire mal. Enfin, voilà, quand on a une cataracte. Mais il y a quand même une grosse gêne. Ça se passera bien. N'angoissez pas. Nicolas, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si je vous vois une relation sentimentale sincère prochainement. Alors, regardons Nicolas sur le plan affectif, comment votre situation va évoluer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui rentre dans votre vie, mais que vous connaissez déjà. Et en fait, vous savez, je vais utiliser une image, c'est comme si vous jouiez un peu au chat et à la souris. Alors, j'allais dire, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Déjà, on peut pas dire que vous soyez très âgé. Mais pour moi, c'est quand même quelqu'un qui gravite autour de vous. Donc, oui, il y a une évolution affective. Je trouve que vous y mettez une certaine patience, une certaine philosophie et un certain lâcher-prise par rapport à cela. Et Dieu sait que vous êtes quand même un affectif qui ne se montre pas, mais un affectif tout de même, parce que vous avez besoin d'énormément de sécurité sur le plan émotionnel et sur le plan affectif, et il va falloir apprendre à l'exprimer. Je pense que c'est très important. Vous arrivez facilement à exprimer votre liberté, votre indépendance, votre autonomie, et bien il va falloir apprendre à exprimer vos sentiments. Je pense que ce sera une excellente chose pour vous. Et je trouve que la fin de l'année va quand même être importante sur le plan affectif. Marie-Hélène, bonjour. Votre entreprise a licencié 5 personnes, dont une volontaire dans votre service, ce qui vous a permis d'y échapper. Comment je vois votre avenir professionnel? Vous avez déjà été licencié en 2009 de cette même entreprise. Alors, regardons votre évolution au sein de cette entreprise. Écoutez, pour l'instant, vous n'êtes pas affecté par une décision de vous licencier. Alors, on reste quand même sur des tirages qui sont rapides. Donc, pour moi, c'est jusqu'à la fin de l'année, j'ai l'impression que ça ne va pas bouger. Il y a des discussions de toute façon qui vont s'ouvrir. Et puis, c'est comme si vous faisiez la petite souris. C'est comme si vous faisiez l'autruche, genre, je suis là, mais
hein, tout va bien. Donc, pour moi, il y a effectivement l'idée d'offres, de propositions. Vous allez peut-être vivre différemment, mais pour l'instant, je dirais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas l'idée de licenciement, à moins que vous soyez d'accord pour l'être, et à ce compte-là, ça fait partie de ces propositions que j'évoquais. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que d'ici la fin de l'année, parce que je perçois des choses au niveau du début de l'année, comme s'il y avait l'idée d'une réorganisation, mais je n'arrive pas encore à percevoir pleinement de quoi il s'agit, mais il y a cette idée-là sur le début de l'année prochaine. Donc, mais jusque-là, je pense que vous êtes un peu tranquille. Voilà. En tout cas, il n'y a pas l'idée de licenciement dans ces cartes-là. Janine, bonjour. Est-ce que vous pouvez espérer un changement heureux et durable dans votre vie affective ? Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous parler de stabilité émotionnelle, affective, amoureuse. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment que même vous, à l'heure actuelle, vous êtes... Vous savez, c'est un peu comme une maison que l'on habite et on a envie de tout refaire, de repenser la structure de la maison. J'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire de repenser un petit peu votre condition, votre façon d'aborder l'amour, le type de relation, le type de personne que vous souhaitez rencontrer. On sent que vous êtes en train de faire une sorte de chamboulement. Parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un du passé qui revient à l'attaque. Mais ça, vous pouvez d'emblée ne pas en tenir compte. Pour moi, c'est de la nouveauté qui va arriver. Et c'est une nouveauté qui va arriver comme ça, par enchantement, qui va apparaître dans votre vie au moment où vous n'y attendez pas. Mais là, vous êtes en train de faire un cheminement. Et puis, j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de choses aussi qui restent à régler. Enfin, comme si vous faisiez du mouron, pas simplement pour votre vie affective, mais pour d'autres situations de votre vie. Et c'est peut-être cela aussi qui fait que vous n'êtes pas complètement dans cette énergie-là. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et n'oubliez pas, c'est un jour de nouvelle lune. Donc, zen, on respire bien, on n'entame pas pour l'instant de démarche importante, c'est plutôt une journée où il faut réfléchir à notre façon de mettre en place nos nouveaux projets, ce que l'on souhaite entreprendre et surtout, il y a un petit point positif, mais ça on le verra. Moi, j'aime bien le faire 1 ou 2 jours après la nouvelle lune. On verra quels sont les signes qui sont favorisés par cette nouvelle lune et ceux qui devront s'adapter, ceux qui devront, je dirais, redoubler de vigilance dans le mois qui vient. Voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.